Lundi 7 août, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Actu en débat. Une fois n'est pas coutume, ce soir exclusivement, nous aurons un seul thème au sommaire de ces 26 minutes que nous allons passer ensemble. Ce sera la situation au Niger avec les derniers développements et éventuellement les implications que pourrait avoir la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Avec moi sur ce plateau pour développer ce thème, nous avons Massiré Diop du quotidien L'Indépendant. Bonsoir Monsieur Diop. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est partagé. Et Monsieur Laya Diarra du Soir de Bamako. Bonsoir Monsieur Diarra. Bonsoir Monsieur Haïdara. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci Samu de vous remercier. Alors nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. 1 minute, ce serait trop court pour faire le point de tout ce qui s'est passé en une semaine au Niger. Bon, les récents développements, la CEDEAO qui n'exclut pas une intervention militaire, les chefs d'état-major ont fini le vendredi dernier une réunion. Ils ont établi un plan d'après un responsable de la CEDEAO en vue d'une éventuelle intervention militaire. Hier soir, les militaires du CNSP ont fermé l'espace aérien de leur pays, en prévision d'une intervention imminente comme ils le disent. Première question pour vous, Monsieur Diop. L'ultimatum de la CEDEAO a pris fin hier. Est-ce que vous croyez à une éventuelle intervention militaire ? Bon, en réalité, moi, ce que je crois surtout, c'est une solution à l'amiable. Solution à l'amiable parce qu'on sait qu'une intervention militaire, il y a beaucoup à perdre, même si la situation, en tout cas aujourd'hui, fait qu'on ne peut exclure aucune option. Toutes les options devraient être déposées sur la table, le temps de bien discuter avec les nouvelles autorités de ce pays pour savoir un peu où est-ce qu'on va. Parce qu'aussi, il ne faudrait pas c'est-à-dire créer des sortes de précédents et que ça va un peu se généraliser dans l'espace CEDEAO. Moi, je pense qu'il vaut mieux que la CEDEAO se donne les moyens aujourd'hui de parvenir à une sortie de crise que le Niger connaît aujourd'hui. Autrement, je pense que son existence même, c'est-à-dire l'existence de la CEDEAO aujourd'hui, est menacée. Alors, l'existence menacée, je vais y revenir, mais d'abord, intervention militaire ou une solution négociée par la voie diplomatique? Qu'est-ce que vous y croyez? Il faut le dire tout de suite. Moi, je crois qu'une intervention militaire au Niger, c'est de la folie, pour ne pas dire même de la bêtise. Cette option, je crois qu'on doit l'écarter. Il faut dialoguer, il faut opter vraiment pour la solution politique et diplomatique. Moi, je crois que le Niger n'a pas besoin de ça, quoi. Mais la solution militaire, ça a un impact, ça a des effets, ça va affecter non seulement les populations, mais il y aurait un risque de propension parce que un conflit au Niger, il faut voir les pays frontaliers. Surtout que déjà les pays sont plongés dans une crise sécuritaire. Moi, je crois que ça ne va que compliquer la situation. Donc, c'est pour ça que je disais qu'une intervention militaire de la CEDEAO, c'est de la folie, pas dire même de la bêtise. Mais pour le moment, les différents camps protagonistes restent campés sur leur position. Et au cas où une solution politique ne fonctionnerait pas, est-ce que cette intervention militaire vous semblerait toujours, selon vous, étant la folie? Moi, je dirais que c'est même un chantage, c'est juste une pression. L'intervention militaire ne peut pas prospérer. Parce que quand il faut cette intervention, sur qui compter? Et ça profite à qui? C'est des questions que je me pose. Aujourd'hui, quand tu vois les divergences entre les pays qui forment cette communauté, moi je crois que déjà, ça doit édifier tout le monde. Et les décideurs au niveau de la CEDEAO, le Mali, le Burkina et les autres pays qui ont des réserves sur cette option, moi je crois que la solution, il l'a dit, la CEDEAO joue même sa survie. Sa survie, parce que elle est en train de se désagréger parce que tout simplement, les États ne partagent pas la même opinion quant à une intervention. Parce que pourquoi une intervention militaire au Niger? Pour asseoir un président? C'est vrai, il est démocratiquement élu, Bazoum est démocratiquement élu. Mais je crois qu'avant le coup d'État au Niger, il y a eu des coups d'État.
Il y en a eu au Mali en 2012 sous Aya. Est-ce que la CEDEAO a pensé à intervenir? ATT était démocratiquement élu. Il y a eu fait pression, il y a eu. Oui, mais la pression, mais ici on parle d'intervention militaire. Parce qu'en son temps, on n'avait pas parlé. Bon, c'est vrai, on avait essayé de faire le baga-baga, comme on le dit, mais tout le monde sait qu'une intervention militaire pour réinstaller un président déchu, moi je crois que ce n'est pas la solution idéale. Et puis, ça risque de compliquer la situation plutôt que de la résoudre. Alors, la CEDEAO est peut-être à un tournant de son histoire avec ce qui est en train de se jouer au Niger. Certains annoncent un sommet des chefs d'État très prochainement pour plancher sur le plan qui a été établi par les chefs d'état-major de ces différentes armées de ces pays-là. Est-ce que, comme la même question, si la solution politique n'aboutissait pas, véritablement la solution militaire qui pourrait être la dernière voie ne s'impose pas au final? Bon, en tout cas, tu sais, dans ce genre de situation, on ne peut rien exclure. On ne peut rien exclure. C'est vrai, ce n'est pas souhaitable de faire une intervention militaire, mais il faut se dire aussi que ce n'est pas un premier cas. Il y a eu des cas par le passé, des présidents qui ont été renversés et puis grâce à la pression et souvent même des interventions militaires, l'ordre constitutionnel a été rétabli. En Sierra Leone, par exemple. Il y a eu des cas, donc il y a eu des cas. Donc c'est-à-dire que ça ne serait pas une première. Mais en même temps, la situation que nous connaissons aujourd'hui, elle a un visage plutôt englobant. Est-ce que tu as compris? On ne peut pas quand même traiter au cas par cas certains pays. Moi, je pense que c'est dans l'ensemble que la solution pourrait être trouvée aujourd'hui. Jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière minute, en tout cas, il faut donner la chance au dialogue, aux négociations, à une solution politique. Parce que c'est ce qui fera aujourd'hui grandir ces pays, c'est ce qui fera aujourd'hui grandir davantage cette organisation. Il faut se dire que cette organisation n'a pas son semblable dans pratiquement sur tout le continent. C'est l'une des organisations les plus actives, même s'il y a quelques problèmes. Mais aujourd'hui, regardez le nombre de pays qui cherchent aujourd'hui à intégrer la CEDEAO. Donc c'est se dire que quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, elle a encore du poids. Et d'ailleurs, même les pays qui ont été suspendus à cause des transitions et autres, jusqu'à présent, ces pays n'ont pas pris l'option d'abandonner ou de quitter la CEDEAO. En tout cas, je n'en connais pas récemment un pays qui a pris cette option de claquer la porte de la CEDEAO. Le Mali et le Burkina l'ont dit en cas d'intervention. Bon, en tout cas, je dis que ce n'est pas encore arrivé. Ça peut arriver, rien n'est à exclure. Mais je dis que de ma mémoire, depuis que j'ai connu cette organisation, il y a eu des cas par le passé, la Mauritanie ou autre. Mais après cela, je pense qu'il n'y a pas eu un seul pays qui a en tout cas manifesté sa volonté de tourner le dos à cette organisation. C'est dire que cette organisation a encore du poids et elle a encore une capacité. Donc il faut donner aussi la chance à la négociation de pouvoir parvenir à une solution au Niger comme dans tous les autres pays. Mais en même temps, la refondation quand même de cette organisation s'impose. Oui, vous souhaitez mais je voulais tout simplement dire, quand tu parles de cas précédents, je crois qu'il faisait allusion à la situation en Sierra Leone, ce n'est pas en Gambie. Je crois que les contextes diffèrent. Aujourd'hui, quand tu vois la posture des militaires nigériens, c'est-à-dire de la junte, je veux dire, aujourd'hui, la junte est parvenue à conquérir le cœur des Nigériens. Vous avez vu la démonstration de force avant-hier au stade. C'est-à-dire, en quelques heures, l'opinion a changé. Aux premières heures du coup d'État, ce qu'on appelle la prise d'otage du président, et vous avez vu des manifestations. Moi, ce qui m'a le plus tiqué, c'est que les manifestations qu'il y a eu à Niamey, du parti présidentiel, de la majorité présidentielle, il n'y a pas eu de représailles. Je crois qu'ils ont été encadrés. Mais c'est vrai, les militaires étaient sur une position défensive, mais il n'y a pas eu d'incident. Le premier jour, il y a eu des représailles quand même. Le deuxième jour, attention. Représailles, ça s'appelle représailles. Est-ce que de mort d'homme, mais quand même, c'était des manifestations qui n'ont pas été... Non, parce que si on ne contrôlait pas, si on ne faisait pas ainsi, moi je crois qu'il y avait le risque. Il y avait un risque, quoi. Parce que ça pouvait dégénérer et entraîner vraiment une situation de chaos dans la capitale, comme on en a vu au Sénégal, où il y avait un problème politique. Vous avez vu des incendies et des morts. Je crois que
Il faut épargner le peuple de ça, quoi. Bon, maintenant, revenons à les solutions militaires. Moi, je crois qu'une solution militaire, une intervention militaire, ça profite à qui? C'est la question que je me pose. Hein. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut intervenir militairement, moi, je crois que ce sont les populations qui vont en pâtir le plus. Ah, déjà, par rapport à la solution militaire... Et la rencontre, le problème, c'est que vous avez vu le rétropédalage. J'appelle ça ici, quoi. On s'attendait tout de suite à des frappes ou bien à une infiltration, mais ça n'a pas été le cas. L'ultimatum a expiré hier soir. Pas forcément. L'ultimatum a expiré. Ça n'a pas été on annonce un sommet. Ils n'ont pas dit qu'après la fin de l'ultimatum qu'ils vont frapper. Ça n'a pas été dit. On attendait à ça. Je sais que ça n'a pas été dit, Voilà. mais les gens retenaient leur souffle. Les gens retenaient leur souffle. Ils vont quand même pas avertir. Réunion des chefs d'état-major. Le 10, je crois que le 10, un sommet extraordinaire va avoir lieu. Moi, je crois que c'est toujours pour réfléchir sur la piste diplomatique. Sinon, une intervention militaire... Préciser, après la réunion des chefs d'état-major, le responsable de la CEDEAO avait fait savoir que si intervention militaire il y a, ils ne vont pas dire quand ni où ils vont frapper. Parce que ce sont des détails stratégiques, donc mais ils ne le diront pas. Moi, est-ce qu'une intervention militaire est vraiment la meilleure des solutions pour ça? Justement, il faut réfléchir aux conséquences. Ma question c'est, est-ce qu'une intervention militaire aujourd'hui, elle est possible déjà? Parce qu'avec les derniers développements... Je ne crois pas. Oui, le Sénat nigérien s'est prononcé contre. L'Algérie, qui est un grand voisin, qui est aussi important, même si elle est non membre de la CEDEAO, s'est aussi prononcé contre. C'est pour ça qu'on est en Tchad a train déjà fait de savoir donner aussi. raison à des gens qui pensent qu'il y a des instigateurs, il y a d'autres mains invisibles derrière. Maintenant, le Nigeria, si intervention militaire il doit y avoir, le Nigeria va apporter la logistique et les hommes. Le coût financier, qui va supporter? C'est le Nigeria encore. Aujourd'hui, on sait que le Nigeria aussi a des problèmes. Vous l'avez dit, le Sénat quand même a dit niet. Et quand tu vois les communautés au Niger et au Nigeria, peut-être les Hausa, il y en a au Niger, on en voit il y en a au Niger et il y en a au Nigeria. Et on dit que le nombre d'États fédérés qui font frontière déjà avec le Niger, quand ça pète là-bas... Mais le Nigeria n'est pas la CEDEAO. Mais le Nigeria n'est pas la CEDEAO, mais aujourd'hui, c'est le Bon, Nigeria qui va remorquer. Ça peut être avec n'importe qui. Non, c'est le Nigeria qui va remorquer. C'est le Nigeria qui va remorquer. Parce que toi, ton pays ne participera pas. Les Burkinabés ne participeront pas. Même les autres, là, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, moi, je vois que c'est des gens, une intervention, c'est pour faire le chaos, c'est pour aller à la boucherie. Et moi, je crois que personne n'a intérêt dans ça. Très bien. Personne n'a intérêt dans ça. Vous partagez cet avis d'après ce que j'ai compris aussi. Bon, moi, quand même, je te dis qu'aucune option ne doit être écartée. Maintenant, l'option militaire, ça, c'est vraiment l'ultime recours. Et on espère que ça ne va pas arriver jusque-là. Parce qu'on a déjà trop de problèmes. Et lorsqu'on ajoute cela à ce qui est déjà présent, moi, je pense que ça risque d'exploser totalement. Donc, c'est pour cela que jusqu'à la dernière minute, il faut donner la chance à une solution politique. Maintenant, ce sont des responsables. Ils ont sur la base de leur planification toutes les options qui sont posées. Et on ne peut pas exclure ça. Il ne faut pas, c'est-à-dire, fermer les yeux et dire que ça ne se fera pas. Non, non, non. Nous, on n'est pas dans les secrets de Dieu pour savoir si elle se fera ou pas. Alors, en tout cas, si cette intervention venait à se réaliser, à mon avis, ce qui est sûr, l'option a été mise sur la table. Quand est-ce que ça va être utilisé? Comment ça va être utilisé? Pourquoi ça va être utilisé? Parce que ça aussi, c'est important. C'est vrai que c'est pour... On a parlé de le rétablissement de Mohamed Bazoum, mais aujourd'hui, quelle est la garantie qu'on a qu'il est toujours en vie même? Quelle est cette garantie qu'on a qu'il est toujours en vie? Mais de toutes les façons, je pense que... Il a fait des récentes publications. Bon, mais ça remonte à quelques temps, ça remonte à quelques jours. Mais je dis qu'aujourd'hui, il n'y a aucune option qui peut être écartée. L'essentiel, en tout cas, c'est de miser au grand maximum sur une solution négociée, parce qu'ailleurs aussi, des interventions, on est toujours en train de gérer les conséquences de certaines interventions. Donc, à mon avis, si on va encore dans ce sens, ça pourrait envenimer la situation, même si il ne faut rien exclure. Alors, rien n'exclut toujours sur cette option, on le disait il y a quelques minutes, le Mali et le Burkina
On dit qu'une intervention militaire au Niger serait une déclaration de guerre à leur encontre aussi, à l'encontre de ces deux pays-là, et qui amènerait de facto à quitter la CEDEAO. Déjà, est-ce que vous pensez que le Mali et le Burkina, si jamais intervention militaire il y a, peuvent aussi entrer en guerre pour soutenir les militaires nigériens? Bon, rentrer directement en guerre pour soutenir les militaires nigériens, je crois que... Même le communiqué, moi je crois que c'est un message, c'est juste une sorte de menace. Mais quand à la concrétisation de cette menace, moi je crois que ce n'est vraiment pas possible, quoi. Parce que rentrer en guerre contre la CEDEAO qui intervient militairement, je crois que c'est dangereux. C'est dangereux. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui confrontés à la même situation. C'est-à-dire les trois pays, le Niger, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Le Burkina et le Mali sont déjà dans un pays de transition. C'est des militaires qui sont aux affaires. Le Niger, avec cette situation, c'est des militaires qui viennent. Quand on voit la familiarité qu'il y a entre les hommes, c'est dans la plupart, c'est des gens qui ont fait les mêmes écoles, il y a des camarades de promotion. Moi, je crois qu'il y a ces deux choses à intégrer dans l'analyse. Maintenant, par rapport à l'intervention militaire, je reviens peut-être sur le point qu'il a souligné. Moi, je me dis qu'une intervention militaire, il faut d'abord voir l'environnement. Aujourd'hui, la position de l'Algérie est claire. L'Algérie sait qu'une intervention au Niger peut entraîner une déstabilisation sur lui. Ça a des impacts directs sur l'Algérie. Et quand on sait que l'Algérie est un État qui est très jaloux de sa sûreté intérieure. Et du côté du Mali, c'est pratiquement la même chose. Du côté du Burkina, c'est la même chose. Au Tchad, je ne sais pas. L'homme qui est là-bas aujourd'hui, je crois que on le tient. Mais est-ce qu'il va avoir le culot d'intervenir directement, bien que ne faisant pas partie de la CEDEAO, mais il partage les frontières avec le Niger. Et aujourd'hui, on voit derrière toutes ces déclarations, cette posture de la CEDEAO, la France et les États-Unis. Moi, je crois que, je le dis, je le répète, une intervention militaire au Niger, c'est vraiment de la folie. Puisqu'il faut éviter au peuple nigérien une boucherie. Parce que si intervention militaire il y a, ce serait un bain de sang. Alors, si je résume, vous ne pensez pas que le Mali et le Burkina entreraient en guerre et mettraient en exécution la menace ou... En tout cas, moi, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que si intervention militaire il y a, ça va être le Nigeria et c'est un pays. Peut-être même le Sénégal, ce n'est pas... Je n'ai pas la certitude. C'est d'autres qui vont venir faire la guerre. Maintenant, la CEDEAO ne va pas être peut-être qu'un écran. Un écran. Maintenant, si c'est la CEDEAO qui intervient directement, moi je crois que ça va être l'armée malienne et l'armée burkinabé contre des frères de la sous-région. Moi je crois que il n'y a pas de possibilité. Moi-même, ça dit, c'est dangereux, quoi. C'est vraiment dangereux. Partagez cet avis? Ça ne peut pas prospérer. Moi aussi, en réalité, je pense que pour le moment, c'est plutôt préparer le terrain à toutes les éventualités. Même si on sait que le Mali vient tout juste de rentrer dans une phase, la 4e République, avec une nouvelle constitution, au sein de laquelle il est marqué clairement qu'un coup d'État est un crime imprescriptible. Donc ce qui s'est passé au Niger, on peut aussi le mettre dans ce lot-là. Maintenant, je pense que la posture du Mali aujourd'hui, c'est éviter qu'on ait les mêmes conséquences que ce qu'on a eu avec la Libye. Et je pense que ça, c'est pas mauvais en soi. Au contraire, c'est même salutaire. Il faut tout simplement voir de quelle manière il faut gérer la crise autrement plutôt que la solution militaire. Moi, je pense que pour l'instant, ça ne reste qu'au stade des déclarations, mais les véritables travail, c'est sûr qu'il est en train de se faire dans les coulisses, parce que n'oublions pas que même si il est exclu... Dans ce cas, la déclaration... Je finis, même s'il est exclu aujourd'hui des instances de la CEDEAO, le Mali est quand même un membre assez important et qui pèse aussi. Donc, on ne peut pas tout de suite
négliger ces avis ou ne pas les prendre en compte. Donc c'est pour cela que moi je dis que pour le moment, c'est sûr et certain que ce qui est en train d'être fait dans le sens des déclarations, c'est pas une sorte de faire, c'est pas comme si on voulait faire monter la tension, mais quelque part, il faut aussi jouer une sorte de contre-pouvoir, quoi. Créer une sorte de front qui puisse faire en sorte que les négociations arrivent à aboutir à une solution plutôt que d'aller intervenir militairement parce que ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Alors, le timing est important. Je le disais il y a quelques minutes. Il y a une délégation malienne et burkinabé qui sont rendus au Niger aujourd'hui, juste après la fin de l'ultimatum, pour exprimer leur solidarité aux Nigériens. Est-ce que vous pensez que ce déplacement et la déclaration commune aussi s'inscrivent dans ce cadre-là d'essayer de peser? Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde que cette délégation de deux pays fasse le déplacement pour aller rencontrer les autorités nigériennes et leur manifester leur solidarité. Moi, je crois que ce n'est pas surprenant. Après la déclaration officielle, qu'une délégation de deux pays aille là-bas, moi, je crois que ça rentre dans l'ordre normal des choses, quoi. Maintenant, vous avez vu l'annonce de la fermeture des frontières. Ces délégations partent au moment où on annonce la fermeture des frontières aériennes, de l'espace aérien du Niger. Ça veut dire que, quelque part, les autorités actuelles du Niger savent que vraiment ils ont des alliés, des partenaires sur lesquels il faut compter. Maintenant, quant au soutien militaire, ça dit en cas d'hostilité que l'armée burkinabé intervienne directement, que l'armée malienne intervienne directement, je crois que nous aussi on a des problèmes. Justement, avec la situation sécuritaire. Moi je crois que même dans l'opinion publique malienne, les gens se le disent. Vous annoncez, vous faites la menace d'intervenir directement au cas où il y a une intervention militaire, alors qu'il y a un problème chez vous. Moi je crois que on est juste au stade de déclaration, mais quant à la concrétisation, la manifestation des choses, moi je crois que ça ne va pas. C'est vraiment à exclure, quoi. Mais est-ce qu'on ne peut pas se faire piéger finalement par les déclarations? Bon, c'est tout à fait normal, hein, parce qu'on sait que chat et chaudé craint l'eau froide, on dit. Vous savez que chez nous, les autorités sont sous pression. Aujourd'hui, si ça pète au Niger, si on donne la chance à la solution militaire de prospérer au Niger, ça veut dire que ce n'est pas exclu que demain, nous aussi, nous soyons dans la ligne de mire. Donc, il faut anticiper. Et c'est ça qui a conduit quand même les autorités maliennes à adopter cette posture. De même que le Burkina. C'est ma conviction. Si on ne respecte pas les engagements que nous avons pris auprès de la CEDEAO. Bon, mais et puis encore autre conséquence, tu sais, s'il y a l'option militaire au Niger, ça va indubitablement bouleverser le calendrier au Mali. Les élections ne pourront plus se tenir aux échéances indiquées. Ça, c'est inévitable, quoi. Mais pourquoi? Non. Il y a quel rapport? Non, c'est-à-dire au cas où il y a l'option militaire, non, c'est deux pays frontaliers quand même. Une guerre au Niger, ça va entraîner un déplacement massif sur le territoire malien. Non, mais je dis que quand il y a une intervention militaire, forcément, mais c'est les armes qui vont parler. Et quand les armes parlent, c'est les populations qui en souffrent. C'est les populations. Aujourd'hui, l'armée nigérienne est bien équipée, il faut le reconnaître. L'armée nigérienne d'aujourd'hui n'est pas l'armée nigérienne d'hier. Aujourd'hui, ils sont aux aguets, la preuve. Rien qu'à voir les déclarations et autres. Faisons doucement. C'est pour te dire que Kadhafi était très équipé également, mais cela ne l'a pas empêché de tomber. Saddam Hussein était très équipé, mais cela ne l'a pas empêché de tomber. Mais ces gens aussi ne vont pas se laisser prendre comme des petits lapins. Moi, je pense. Ce n'est pas la CEDEAO Ce qu'il faut faire, c'est de privilégier le dialogue en excluant totalement l'option militaire et en disant que voilà ce qui pourrait se passer, voilà ce... Non. Mais l'option militaire, moi je le dis, c'est dans le discours, ça ne peut pas prospérer. Il le dit, c'est du bagabaga. Ça peut se faire. Mais ça serait au profit. Mais c'est quand même mis sur la table. Mais c'est sur la table, mais je crois que c'est vraiment de la folie. À la CEDEAO, ce sont des gens qui, à mon sens, réfléchissent. Mais cette posture, c'est tout à fait normal. C'est une posture de principe. Mais quant à la concrétisation, moi je crois que personne n'a intérêt dans ça, quoi.
Mais selon vous, monsieur, et peut-être on va conclure là-dessus, au-delà de l'option militaire, on parle de solutions négociées sur le plan diplomatique, mais concrètement, qu'est-ce qui, selon vous, Massiré Diop, pourrait être la solution, on va dire, qui convienne à toutes les parties, ou qui convienne en tout cas à certaines des parties? Non, c'est-à-dire que là, il faut mettre sur la table surtout le fait que ce qui s'est passé au Niger, d'abord accepter que c'est un coup d'État. Moi, je pense que ça, quand même, c'est d'abord... Et savoir qu'aussi que le coup d'État, vraiment, ce n'est pas normal. Là, maintenant, ce qu'on devrait changer, c'est peut-être la façon de conduire les affaires. Mais quand même, vous avez un président qui a été démocratiquement élu et qui n'a même pas fait encore 2 ans, je crois, et demi. Et tout de suite, il est renversé. Mais il a encore les possibilités de continuer son mandat. Maintenant, si une négociation devrait y avoir, ça devrait être son consentement. Mais en même temps aussi savoir que c'est gênant ce genre de situation. Si on laisse, c'est-à-dire toute la zone, pratiquement, on pourrait assister à des scènes comme ça, et après, on va se dire que les élections ne sont plus nécessaires. Ce n'est plus nécessaire de tenir des élections. Au sein de la CEDEAO, certains pays sont plus fragiles que d'autres, ou sont plus... Tout cela, on est justement, parce que ceux qui sont les plus forts devraient travailler à faire en sorte que ces pays dits fragiles soient aussi au même niveau. Parce que c'est ça, je crois, le but de la CEDEAO, c'est-à-dire faire en sorte que tous les États soient pratiquement au même niveau. Très bien, c'est noté. Alors, rapidement, je crois que rapidement, l'option diplomatique, l'option politique, moi je crois qu'il faut seulement négocier une sortie pour Bazoum. Parce que le coup d'État, vous l'avez dit, c'est consommé. Mais pourquoi attention, mais laisse-moi. Non, tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. D'accord. Bon, maintenant, je dis que le coup d'État, c'est consommé. Et pourquoi la particularité nigérienne? Vous avez parlé d'une élection démocratique. Et Bazoum a été démocratiquement élu, il n'a pas fait 2 ans. Mais le coup d'État, il y en a eu en Guinée. Le Conté était en cours de mandat. Le contexte n'est pas le même. Non, le contexte, non, d'accord. Le Mali, Ibeka était en cours de mandat. Le Burkina, il était en cours de mandat. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Le contexte. Tous sont démocratiquement élus, quand même. Tous sont démocratiquement élus. Le contexte. D'accord, très bien. C'est noté, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Massiré Diop du quotidien de l'Indépendant. Merci à Laya Diarra du Soir de Bamako. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. À lundi prochain, Inch'Allah. Bonne soirée.